Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, en tout cas cette guidance intemporelle qui va concerner le masculin. Donc tout comme je l'ai fait pour la vidéo de la féminine ici, je viens vers vous pour faire cette guidance qui concerne le masculin. Donc que vous soyez vous-même un homme ou que vous vous posiez une question si vous êtes une femme par rapport au masculin, à votre autre, hein, ici vous allez pouvoir prendre un petit peu des informations. Donc c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et on va aller voir dans quelle énergie se trouve ce masculin. Allez, quelle énergie se trouve-t-il, ce masculin? Alors j'ai la carte de la mort. Alors ici il y a une idée de rupture, vous voyez, une idée de couper des liens, de trancher, ici peut-être de devoir renoncer à quelque chose. La mort, c'est un arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, c'est aussi le fait de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un ici, avec la carte de la mort. On peut parler d'un deuil aussi, avec cette carte. Et on peut nous parler aussi d'une période de transition. Il y a un avant et un après. Mais entre les deux, on est un petit peu comme ça, vous voyez, il y a encore peut-être quelque chose qui ne tient qu'à un fil, regardez. On voit bien la corde, il y a quelque chose, c'est tout à fait infime ce qui relie les deux parties, là. Donc, il y a l'idée de quelqu'un qui doit couper avec un passé pour pouvoir ou alors qui doit couper un lien, trancher, couper un lien, se libérer. Se libérer. Ouais. Alors, soit pour mettre une fin définitive, ou soit pour transformer quelque chose ou la relation. Mais il y a l'idée de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Pour laisser place à autre chose. Donc, on a le sentiment avec cette carte de devoir repartir à zéro. Voilà. De devoir repartir à zéro. Ou une personne qui est en pleine période de remise en question. Donc on va aller voir avec l'oracle G. Allez, on va aller voir plus loin avec l'oracle G. Allez. L'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce masculin? Alors, regardez. J'ai bien la carte du consultant. Donc l'homme, le masculin. Ici, j'ai un autre personnage. J'ai le vieil homme, l'homme âgé. Et ici, j'ai le serpent, la trahison. La trahison, la jalousie, la suspicion, la tromperie. Donc ici, on a le masculin. On a une autre énergie masculine ici. Et le serpent. On peut nous parler d'une personne un petit peu malsaine à ses côtés. Ou justement peut-être, ou au contraire, d'un nettoyage. Ici, il y a quelque chose, quelqu'un qui peut faire peau neuve, quelqu'un, vous voyez, qui peut... il y a l'idée de quelqu'un qui mue.
qui est en train d'opérer une mue, alors peut-être grâce à cette personne, une personne qui peut l'aider. Mais ça peut être aussi une personne qui l'influence d'une certaine manière. On peut avoir des influences extérieures, des mauvaises influences. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce... Alors ici, on a une énergie masculine. Ça peut représenter, on a tout le côté patriarcat, masculin, autorité, vous voyez toutes ces choses-là. Le père, la figure masculine au sens propre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce masculin ici? Allez. Alors. J'ai encore une figure masculine ici, donc on est beaucoup dans le masculin. Alors, il y a peut-être une triangulaire. Hein. Ah, ici, j'ai une femme âgée. Peut-être une triangulaire. Pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, j'ai besoin de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de réflexion. Là, j'ai une rupture, j'ai une cassure, j'ai une désillusion. J'ai des disputes, peut-être de la colère, des disputes, des conflits. Et là, j'ai le cœur partagé, l'indécision, les questionnements, les doutes, un certain mal-être. Donc là, on a quand même... Alors, je vais mettre cette carte-là ici. On a quand même 4 personnages. Donc, il y a une... Soit il y a une triangulaire dans l'histoire, soit il y a des personnes qui ont une très mauvaise influence sur lui, en tout cas. Sur cette personne, sur ce masculin. Il y a tout un imbroglio, là, je sens. Tout un... Alors, ça peut être une histoire de famille, hein, ça peut être aussi... Alors ici, vous pouvez vous retrouver dans une des cartes, hein, si vous regardez pour votre tirage pour vous, hein, vous pouvez vous retrouver ici dans la carte de ce personnage, dans la carte de ce personnage. Peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, mais on a 4 personnes ici. 4 personnes. Donc il y a peut-être les parents il y a peut-être les parents de cet homme, hein, de cette énergie, de ce masculin. Il y a peut-être vos parents, je ne sais pas, et plus un autre homme. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas très sain ici dans l'histoire avec qui n'est pas très sain. Il y a rupture, cassure, désillusion, dispute, conflit. On se pose des questions, on s'interroge. Ici, il y a l'idée de quelqu'un qui a besoin de calme pour réfléchir. Qui a besoin de tranquillité. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit justement sur ce masculin ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce masculin-là? Les espoirs. Bon, il y a quelqu'un en tout cas qui reste optimiste. Voilà, qui reste optimiste, malgré quand même une ambiance assez comme ça. Il y a quelqu'un qui doit couper des liens toxiques.
Ce masculin, je pense qu'il doit couper, rompre avec un passé, avec des histoires passées. Allez, qu'est-ce qu'on met sur cette personne âgée là? Ça peut être aussi quelqu'un qui a des habitudes de vie assez... ouais, des habitudes. Quelqu'un qui a des habitudes, qui ne se laisse pas forcément aller à l'inconnu. Ou alors, il y a peut-être des difficultés à avoir la même vision des choses. On n'a pas forcément la même vision des choses, la même philosophie de vie. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre vous. Allez. On peut avoir aussi quelqu'un qui aime jouer. On a quand même ici... allez, on va regarder sur ce vieil homme là, l'absence. Alors ici, ça peut être une personne qui n'est plus là, hein, on peut parler d'un deuil par exemple. Quelqu'un qui est en train de vivre un deuil d'une certaine manière. Allez, sur ce serpent là, c'est quoi? Allez, sur ce serpent, la distance. Ce qui peut être mauvais, ce qui peut ne pas arranger la situation, c'est peut-être quelqu'un qui... Alors, soit qui est trop distant, soit parce que vous habitez loin, en fait, l'un de l'autre. Ou il y a quelqu'un qui met une distance, voilà, entre... il y a une distance qui s'est instaurée, qui s'est installée entre vous, en fait. Alors, soit parce qu'il a besoin de calme, il a besoin de réfléchir, ce masculin. Ou alors, il y a véritablement quelque chose de toxique. Il peut y avoir tromperie, tricherie, cachotterie. La carte du serpent, ça parle aussi de rivalité, ça va parler de mensonges, ça va parler de trahison. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ici, sur cette campagne? J'ai la déclaration. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir, hein, qui a besoin de se retirer un petit peu, de se couper du monde, justement. Bah, voyez, il y a peut-être besoin, quelqu'un qui a besoin de savoir ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il ou elle ressent vraiment, en fait. Ce qu'il ressent vraiment. Allez, sur ces chiffres ici. On a l'évasion. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui a besoin, qui aime, qui a besoin d'inattendu, qui a besoin... voyez, c'est en ça que pour certains ou certaines, il n'y a pas la même vision des choses, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut ressentir ce besoin de s'évader, qui n'aime pas forcément toujours la routine. J'ai quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime... ouais, qui n'a pas forcément envie, besoin de routine, mais qui aime s'amuser, qui aime sortir un petit peu, qui a besoin de s'évader, qui aime... ouais, qui a besoin de s'évader en fait, qui a besoin de sa liberté.
Allez, sur cette personne-là. C'est qui cette personne? La dépendance. Les addictions, des dépendances. Alors ça peut être, je sais pas, hein, des dépendances. Je vois un verre, quelque chose de toxique. Ça peut être quelqu'un qui a une autre relation. Ça peut être quelqu'un qui est dépendant à l'alcool. Hein. Allez, sur ce verre brisé là. Donc là, ici, j'ai quelqu'un qui doit couper un lien toxique ou quelque chose de toxique. Donc une dépendance, une addiction, peut-être à l'alcool. Voilà, à la boisson. Allez. La stabilité. Ouais, sur le... Il y a un besoin de retrouver une forme de sécurité, de stabilité là. En tout cas, les conflits, par rapport à ça, s'il y avait des conflits entre vous, en tout cas, ces conflits, ces disputes, évidemment, ça génère quelque chose de malsain, une ambiance malsaine. Et puis, ça ne peut pas faire en sorte que la situation... ça n'aide pas pour retrouver une forme de stabilité et de sécurité, en tout cas. Du tout. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur la femme âgée, là? Allez. La patience. Ouais. La patience. Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, hein, mais pas nécessairement. En tout cas, on me dit que vous, là, la féminine, vous avez de la patience quand même. Vous avez de la patience parce que vous avez enduré de sacrés trucs quand même. Là, je le vois. Ouais. Allez. Il y a un mal de vivre, en tout cas. À la fois, vous avez envie de cette personne, et puis à la fois, peut-être que vous en avez peur, peut-être que vous avez envie d'arrêter tout. Hein. Allez, sur ce cœur-là, mitigé. Allez. Alors, on me parle d'une situation qui se répète, qui s'est déjà répétée. Alors, je vais ramasser ma carte. Alors, c'est la toxicité qui est tombée, vous voyez. Toxicité qu'on retrouve ici, dépendance, il y a quelque chose de toute façon qui est malsain. Qui est malsain. Pour certains ou certaines, il y a un mal de vivre, il y a une solitude, il y a quelque chose. Cette personne, elle vous manque, mais à la fois, je ne sais pas, ça peut être l'idée qu'il y a peut-être une dépendance à l'alcool, une dépendance affective. Il y a... Est-ce que je l'attends, est-ce que je l'attends pas? Je l'aime, mais en même temps j'ai peur. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui doit faire comme une cure de désintoxication. Quelque chose, vous voyez, ça peut être ça, là. Quelqu'un qui doit se couper de ces mauvaises habitudes, de quelqu'un qui doit... Alors, ça peut être quelqu'un qui a vécu l'absence d'un père, vous voyez, l'absence d'un père, d'une figure paternelle, et qui peut avoir des blessures d'enfance, mais voilà, ça n'excuse pas, en tout cas, peut-être son comportement actuellement. Là, je pense qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de la colère.
il y a quelque chose qui est malsain, qui est toxique dans cette relation, ou en tout cas chez cette personne, et dont il doit, dont il doit se débarrasser. Il y a peut-être pour certains quelqu'un qui a vécu un deuil, hein, quelqu'un qui a vécu un deuil. Alors ça peut être le deuil d'une figure paternelle, pour moi, plus que d'une figure maternelle. Et ça peut être en tout cas une personne qui a une mauvaise image de la femme, en tout cas. Qui peut avoir une mauvaise image de la femme. Ou alors qui garde une certaine rancœur ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous vois très patiente, mais ce que je vous suggérerais, c'est vous voyez, on a encore la trahison en dessous. C'est de prendre soin de vous, en fait. Prendre soin de vous. Peut-être garder un petit peu vos distances pour l'instant, le temps que cette situation, comment dire, elle se stabilise, enfin, que cette personne, elle travaille sur elle, qu'elle se soigne, peut-être, effectivement. Mais là, je vois plusieurs personnes, hein. Je vois plusieurs personnes dans la relation. Donc, il y a peut-être effectivement une triangulaire. Il y a peut-être des mauvaises influences extérieures, alors soit de la famille, je sais pas, des proches, quelque chose comme ça. On peut même avoir quelqu'un qui est parti en voyage. Euh, Et vous, je vous ressens très dans l'attente de sa déclaration d'amour, en fait, parce qu'il y a de la dépendance affective. Vous voyez, dans la déclaration de ses sentiments. Et moi, ce que je vous dis, pourtant, je vous sens très très seule, je vous sens très... Il y a un mal-être, en fait, chez vous, à la fois chez vous et chez lui, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on va rajouter Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce masculin. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est certainement lui. Oui, vous vous dites, et si c'était lui, c'est lui. C'est certainement lui. Ouais, effectivement. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une histoire de déjà vu. Vous voyez. Donc il y a le sentiment de quelque chose qui se répète. Sentiment de quelque chose qui se répète. Alors, on me parle quand même d'un engagement ici, d'un mariage. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes mariés, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà marié par ailleurs. Hein. Ouais, qui est déjà marié. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici par rapport à ce masculin? Un goût d'inachevé, ouais. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes séparés actuellement. Hein. Peut-être que vous êtes séparés actuellement, que vous êtes loin l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu adultère, relation extra-conjugale, des choses comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui doit faire un travail, vous voyez, épuré, goût d'inachevé, travail du passé. Il y a quelqu'un qui doit faire un travail. Soit lui, soit vous, de toute façon aussi, pour pouvoir, si vous souhaitez revenir avec cette personne ou que vous attendez que cette personne revienne,
bah, soit de repartir sur quelque chose de totalement différent, totalement nouveau, on est pur et on repart sur des bonnes bases, vous voyez, des bonnes bases. Mais pour moi, il y a un gros travail à faire là. Ouais, il y a un gros travail à faire. Et là, je vois la pause émotionnelle, relationnelle. La pause, on peut la retrouver ici, vous voyez. On peut la retrouver, là, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a besoin de calme, d'être au calme pour réfléchir, pour se ressourcer, pour se recentrer, pour faire le vide. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin d'une détox, quelque chose comme ça. J'entends. Allez, on va regarder ce que ce masculin pourrait vous dire. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, ce masculin? Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Oui, je dis un grand oui, tous les espoirs. Alors là, on a tous les espoirs. Alors je pense que ce oui, ça pourrait être lui, hein, tous les espoirs, où il a espoir que vous lui disiez oui. Et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Oui, effectivement. Tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser, mais dès lors qu'il y aura eu un travail du passé de fait, que on ne sera plus dans la dépendance affective, que bah, s'il y a effectivement une dépendance quelconque, bah, de la purifier, de la nettoyer, de faire un travail, de guérir de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais regarder si je peux rajouter une carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport, allez, à ce masculin ici? Cœur de papier. Écris ton histoire, planification, projection. Alors, je vais regarder dans le livret, parce que je ne connais pas tout. Cœur de papier, le désir de planifier sa vie. La vie s'écrit jour après jour. Cette écriture prend ses racines dans nos pensées, dans nos rêves, nos désirs. Quelquefois, elle s'écrit par incidence, à cause d'événements indépendants de notre volonté. Nous devons alors composer et nous adapter. Cette carte nous invite à écrire notre vie, notre destin. Elle nous renvoie à notre vie présente en nous questionnant, voyez, en vous questionnant. Mes choix sont-ils bons? Vous voyez, il y a quelque chose qui est toxique. Est-ce que mes choix sont bons? Est-ce qu'en restant dans cette relation, est-ce que c'est bon pour moi? Vous voyez, est-ce que mes choix correspondent à mes désirs? Quelle histoire suis-je en train de vivre ou d'écrire? Cette carte vous invite aussi à prendre conscience de votre chemin parcouru, de votre expérience de vie. Elle vous murmure qu'écrire votre vie est un acte constant qui se pense, P-A-N-S-E, dans les expériences du passé. Vous voyez, travail du passé. Dans nos blessures. Ouais, dans nos blessures. Donc le message de l'âme avec cette carte-là, c'est: main céleste, tu écris ta vie dans des mots de lumière, des mots qui portent en eux l'espoir et l'amour qui se réalisent dans l'action. Plante l'amour en chaque chose, que ton verbe soit bienveillant, car il attirera à lui la bonté et la générosité. Et on pourrait, voyez, on pourrait avoir tout ça dans cette carte-là aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance. Hein. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir du retour en fait sur mes tirages. Et puis mettre un petit pouce pour si vous avez aimé. Voilà.
et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.